Bonjour à tous, direction la Normandie ce samedi pour une nouvelle émission de Kent et Flash. C'est un handicap Kenté qui est réservé aux chevaux âgés de 80 et plus, c'est le prix de Veules-les-Roses. C'est une épreuve qui se dispute sur la distance de 1300 mètres et c'est sur la PSF bien évidemment de Deauville. Il faut faire preuve de vitesse sur ce tracé, le départ est très important donc c'est vrai que les places à la corde peuvent être déterminantes, mais on va voir avec mon analyse de cette épreuve que ce n'est pas non plus un point tout à fait nécessaire d'avoir une bonne place à la corde. Il faut également bénéficier d'un bon parcours et évidemment des bonnes chances et une aptitude à se tracer. On voit tout ça avec mon analyse de l'épreuve. On attaque avec mes bases, hélas, Fayatan. Il est difficile vraiment d'aller contre sa candidature. C'est un cheval qui fait preuve d'une belle constance. On l'a vu la dernière fois, il a réalisé vraiment une belle performance. Alors, il s'est peut-être retrouvé un petit peu tôt en tête et il s'est fait toiser sur la ligne d'arrivée. Maintenant, c'est un cheval qui devrait pouvoir répéter ici. Il trouve un lot évidemment parfaitement dans ses cordes. Il a tiré pour le coup le 14 dans les stalles de départ. Ce n'est peut-être pas évident, mais on peut faire confiance à Christophe Soumillon qui va le placer en position d'attente comme la dernière fois. C'est un cheval qui peut se montrer un petit peu allant en début de parcours, donc c'est pour ça qu'il lui faut un dos pour pouvoir ensuite placer sa pointe de vitesse. On peut faire confiance au crack jockey belge pour lui faire bénéficier évidemment d'une excellente course. C'est pour cette raison que je le vois gagner dans ce lot malgré son 14 à la corde. Le numéro 5, Arbit, c'est la ligne du quintet du 7 janvier. Il est difficile aussi d'aller contre sa candidature. Il terminait 3e. Je pense qu'il devrait pouvoir répéter ici. C'est un attentiste. Il va aussi finir très vite. Le numéro 3, Magic Vati, c'était le gagnant de ce quintet plus. Il a été relevé au poids. C'est logique. Maintenant, je pense qu'il peut encore se montrer à la hauteur. C'est un cheval qui adore la piste de Deauville, donc on devrait encore une fois le voir très bien se comporter ici. On poursuit avec les opposants et le numéro 4, Kingsholm. Il débute dans les handicaps en 39 de valeur. Je pense qu'il devrait pouvoir quand même se montrer à la hauteur. C'est un cheval qui reste sur des tentatives plutôt intéressantes et notamment sur ce tracé de la PSS des 1300 mètres. Je pense qu'il devrait pouvoir se montrer à la hauteur. Le numéro 16, In Street, on peut dire qu'il n'a quasiment pas couru le dernier coup, ou plutôt il n'a pas pu s'exprimer dans la phase finale. Il est resté complètement bloqué derrière un rideau de chevaux, et notamment des chevaux qui cédaient. Je pense que cette fois, avec un bon parcours et à ce poids-là, et avec l'aide de Christian Demuro, il ne devrait pas taper loin. Le numéro 10, Snowball Jackson, c'était pas mal du tout dans un handicap similaire et c'était au mois de décembre. Là, il a hérité d'une bonne place à la corde. Je pense qu'il devrait pouvoir en profiter. Le numéro 8, Marie Pisnik, elle a fait toutes ses courses. Elle a d'ailleurs réalisé une très belle performance en dernier lieu dans la course référence du 7 janvier. Je pense qu'elle devrait encore être dans le coup. Mon coup de poker, c'est le numéro 15, J'aurais dû. Je pense qu'il faut oublier ces 2 dernières tentatives. Il a vraiment des excuses à faire valoir. Le dernier coup, c'était à Cagnes, c'était sur le gazon, ça lui plaît pas du tout. Et la fois d'avant, c'était sur ce parcours de Deauville. Et il n'a pas du tout été heureux dans la phase finale. Il n'a pas pu s'exprimer. Donc je pense qu'il faut évidemment le reprendre. Il a également, il bénéficie d'une remise d'une livre, ce qui est toujours intéressant dans les handicaps. Donc je pense que cette fois, il va refaire parler de lui. Alors certes, il enchaîne les courses, mais il est capable de se montrer à la hauteur. Donc reprenez-le en grande confiance. On enchaîne avec les outsiders et le numéro 7, Uzel. C'est un sujet régulier, il aurait préféré certes une distance légèrement plus longue, mais je pense qu'il devrait pouvoir se montrer à son affaire ici. On s'en méfie. Le numéro 2, Forefront, il est régulier, il a prouvé qu'il pouvait rivaliser à ce niveau-là. Alors Stéphane Pasquier étincelle, c'est un plus, d'autant qu'il a tiré le numéro 16 à la corde, ce qui est toujours un petit peu quand même embêtant, mais je pense qu'il devrait pouvoir en tirer le meilleur profit. Le numéro 13, Acclam, il n'a pas démérité dans le Quintet Plus référence du 7 janvier. Il a voyagé tout en dehors et il s'est montré quand même assez courageux dans la phase finale pour terminer aux portes du Quintet. Donc attention à lui, il peut pourquoi pas se accrocher une belle place. Le numéro 9, Saponaro, c'est un cheval qui se montre encore très allant, très tendu. On a du mal à le canaliser. Maintenant, il a quand même des moyens. Donc c'est pour cette raison que je ne l'élimine pas du tout. Le numéro 6, Madouce. Il n'a pas une grosse marge de manœuvre dans cette catégorie, mais attention quand même, et pourquoi pas pour une petite place en fin de jeu.
On termine avec les délaissés et le numéro 14, Gangoum. Alors il a 11 ans, c'est moins évident pour lui désormais dans cette catégorie. C'est pour cette raison que je préfère m'en passer. Le numéro 11, Big Boots, c'est compliqué. Il est quand même plus à son affaire, je pense, dans des lots un petit peu moins touffus, où l'expérience est un petit peu moins nécessaire. Donc c'est pour cette raison que je l'écarte. Le numéro 12, Mana A, je pense que ça s'annonce un petit peu difficile car c'est une rentrée, donc on va l'écarter pour cette fois. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus Deauvillé. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.